Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes certainement très nombreux à nous suivre en ce moment et à partager la vidéo sur vos réseaux, partout, parce que nous croyons qu'une personne a besoin de cette parole. Une personne sera bénie particulièrement ce matin. J'en demeure très convaincu. Comment vivre l'accomplissement des promesses de Dieu? Nous sommes à notre avant-dernier numéro traitant de ce sujet. Alors je donnerai l'avant-dernière clé donc, c'est la déclaration de foi. Hier nous avions parlé de la foi qui était une ferme assurance des choses qu'on espère et par lesquelles on les démontrait avec confiance. Amen. Et là j'aimerais parler sur la déclaration de foi. C'est quoi une déclaration de foi? C'est une manière de publier des ordonnances spirituelles. C'est une manière de déclarer à haute voix les choses auxquelles on croit. En fait, d'une manière assez psychologique, je dirais que la déclaration de foi, c'est comme une manière de continuer à demeurer optimiste, même quand ça ne va pas, mais un optimisme qui n'est pas basé sur votre potentiel, mais qui est basé sur le potentiel de Dieu de vous conduire à bon port. Vous êtes dans un navire et l'Éternel vous a dit « Allons à l'autre bord ». La déclaration de foi dit ceci: même quand se lèvera la tempête, rappelez même à la tempête que celui qui vous a parlé, c'est Dieu. Celui qui vous a dit que vous irez à l'autre bord, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une personne qui fait des déclarations de foi est en train de nourrir ses promesses. Une personne qui fait des déclarations de foi est en train de pomper du tonus à ses promesses. Il rend ses promesses very strong. C'est pourquoi c'est important dans la vie avec Dieu. Lorsque vous avez des promesses de Dieu et que ça va mal, écoutez cette stratégie. Enfermez-vous dans la chambre, même tout seul. Commencez à déclarer les choses que Dieu vous a dit qu'il va faire. Commencez à dire à la situation: je sais que tu es peut-être impossible à vaincre, mais moi ma foi me dit que je te vaincrai. Parce que Dieu ne m'a jamais dit que c'est toi qui vas m'arrêter. Oh bien-aimé, je me rappelle une fois, j'ai connu une histoire incroyable d'empoisonnement. Et on m'avait dit, tu vas mourir. J'ai dit, non, c'est impossible que je meure. Et j'ai dit de ma bouche, je crois aux promesses que Dieu m'a faites. Et je crois aussi qu'il est écrit dans la parole de Dieu que je prendrai des breuvages mortels en tant que croyant. Et cela ne me fera aucun mal. Quelqu'un me comprend? J'ai connu un accident le 2 avril 1999. Le médecin est venu me voir le lendemain matin. Il m'a dit, vous ferez 6 mois à l'hôpital. Je lui ai dit, dans 25 jours, je dois prêcher. Donc, dans 10 jours, je serai dehors et je prendrai 15 jours de retraite avant d'aller prêcher. Il a dit à mon père, ton fils a eu un coup sur la tête. Et pendant tout le temps où j'étais à l'hôpital, je le répétais. Au 7e jour, Dieu m'a miraculeusement rétabli. Au 10e jour, j'étais dehors. Parce que la déclaration de foi, elle contredit la réalité. La déclaration de foi, elle est cette vérité que vous proclamez de votre bouche. Et une foi qu'on ne proclame pas, une foi qu'on ne déclare pas, n'est pas différente d'une foi qui est morte. Si tu as la foi et que tu crois que ta foi est vivante, déclare-la. Déclarer ta foi peut t'amener à paraître pour un zinjanthrope. Les gens peuvent se dire, mais ce monsieur n'a même pas atteint le niveau du sapiens. Mais on vous limite là où l'homme animal se limiterait. Parce qu'on dit, même si le ciel devait descendre, pareille chose ne serait pas possible. Souvenez-vous que même Élisée, lorsqu'il a fait des déclarations de foi, et que cet homme s'est levé pour dire, même si Dieu pouvait ouvrir le ciel, une chose pareille serait impossible. Mais même la prophétie sortie avec une déclaration de foi qui scelle son accomplissement, amènera aussi l'accomplissement dans les promesses que nous avons reçues de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais t'inciter à déclarer la foi, à faire des déclarations, à publier des ordonnances spirituelles par lesquelles tu proclames les choses auxquelles tu crois, par lesquelles tu proclames que seules les choses auxquelles tu crois vont se réaliser. Parce que tu es serviteur de Dieu, parce que tu es servante de Dieu, parce que c'est à toi que les promesses de Dieu ont été adressées. Et je le dis, rien ne t'arrêtera, même pas les défis que tu rencontres. Par conséquent, tu dois parler. J'aimerais le dire, celui qui a la foi, il parle. Celui qui a la foi, il parle. Et celui qui a l'autorité, il parle. C'est pourquoi la Bible dit ceci, car la parole du roi est puissante. Qui lui dira, que fais-tu?
Amen. Et regardez cet exemple de la déclaration de foi. Lorsque l'un dit, tu t'avances devant moi avec une épée. L'autre dit, mais moi je m'avance devant toi avec une pierre. Et le Dieu d'Israël dont tu as insulté l'armée me donnera de tirer vengeance de toi. La déclaration de foi fait passer la victoire qui est contenue dans le monde surnaturel, spirituel, et l'amène dans le monde physique. Déclare ces choses, crois en ces choses, scelle-les mêmes par tes offrandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, t'accompagnera. Et le Dieu qui répond à la foi, qui a dit, mon juste vivra par la foi, te récompensera. N'oublie jamais Hébreux 11, verset 6, que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Dieu salarie ceux qui le cherchent. Sois béni.